coup là maintenant on va faire un petit tour sur les nouveautés Cortel. C'est assez succinct cette année. On a fait en fait on a remplacé notre sellette montagne, la Cru R2 par la Cru R3, un nouveau modèle. L'objectif c'était pas forcément de faire beaucoup plus léger, mais c'était d'améliorer le confort de la Cru R2 tout en apportant des nouvelles fonctionnalités en fait. Un peu les reproches qu'on avait sur la Cru R2. Donc on reste toujours dans la gamme des 300 grammes. On a énormément bossé sur la mise en forme des tissus pour s'approcher encore plus de la forme du corps humain, améliorer l'ergonomie et du coup améliorer le confort. Et c'est les retours qu'on a là sur le salon, a priori c'est plutôt réussi. On a réussi à faire beaucoup mieux. Et puis surtout on a fait en sorte qu'elle soit plus uniquement à enfiler. On peut ouvrir les cuisses avec un petit système qu'on a développé parce que les boucles pour ouvrir les drisses d'Inema ça n'existe pas. Donc on a fait un petit système avec un cabillaud, un petit anneau, ce qui permet de faire d'ouvrir une cuisse ou deux. Et l'anneau a le rôle d'engorgeoir. Le cabillaud fait la résistance. Et une fois que le système est en place, voilà, on a à peu près la garantie qu'il ne pourra pas s'ouvrir par erreur. Pareil pour la Cru R2, il y avait une demande pour avoir le point d'ancrage du secours aux épaules, donc on a modifié la structure pour pouvoir mettre les points d'ancrage aux épaules. Donc voilà, toutes ces petites nouveautés ont fait qu'on garde la même gamme de poids, mais on améliore le produit pour qu'il réponde à plus d'attentes. Et là maintenant avec le confort qu'on a, on arrive à faire vraiment plusieurs heures de vol facilement, vraiment confortablement. On garde le même concept que la Cru R2 de sac airbag réversible qu'on a un petit peu changé, que vous voyez là-haut. Donc là c'est vraiment avec des écopes latérales pour le gonflement, pour améliorer sa capacité de gonflage. Ce coup-ci il est aussi disponible en deux tailles. Il y en a un plus petit pour la SM et un grand pour les LXL pour s'adapter et au gabarit des pilotes pour protéger plus haut dans le dos et puis généralement les voiles aussi qui sont plus grandes. Voilà, avec un design, on garde le concept du capuchon qui permet d'augmenter le volume par rapport à ce qui est disponible dans l'airbag, tout en offrant, une fois qu'il est réversible, une poche qui permet de stocker du matériel dans l'airbag et de ne pas interférer avec le bon fonctionnement de celui-ci en vol. Voilà pour la Cru R3. Après on a une nouveauté qui arrive, on a fini les accessoires de la Race, on avait annoncé déjà l'année dernière, donc il y a le sac de Cannibal Race qui est dédié pour ces sellettes à gros volume qui sont pas faciles à plier et puis pour les voiles qui sont avec des joncs, donc un sac tout en long adapté au volume avec un portage qu'on a essayé de faire le plus correct possible, ce qui est jamais facile sur des volumes, là on est de l'ordre de 220 litres. Et on a aussi fini le drag chute qui va dans la poche dédiée de la Cannibal Race, sur laquelle il y a une petite nouveauté par rapport au drag chute existant. On a deux positions de verrouillage qui permettent soit de l'affaler complètement, classique, soit de générer une traînée moindre. Et du coup on l'a fait de surface plus importante, donc quand il est à surface maximum, on a vraiment une grosse traînée, une grosse réduction des perfs et donc moins de G quand on descend en 3.6. Et on a une position intermédiaire où là on a une traînée intermédiaire du coup qui permet peut-être de gérer un plané sous un nuage, si vous pouvez éviter de faire des oreilles de toute façon qui ne marchent pas avec ces voiles là ou de décrocher au B extérieur. Voilà, ça va pouvoir permettre de gérer le plané dans certaines conditions. Voilà pour les nouveautés. Merci à toi.